Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. L'objectif de cette série de vidéos est de corriger l'exercice de base pour bien maîtriser les bases de PHP afin de créer des sites web dynamiques. Bon, la première partie, ça parle des bases de PHP, à savoir variables, constantes et opérations. Premier exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Message de bienvenue. Crée une variable de la prénom avec ton nom et affiche bienvenue, prénom et nom. De bienvenue, prénom et nom, là, on a juste omis nom en utilisant echo. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer VS Code. Bon, ça, c'était un exercice qu'on avait déjà fait. On va aller au niveau de HTDocs. Maintenant, avant d'aller au niveau de HTDocs, il faut s'assurer qu'on a allumé notre serveur Apache. Bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, on va juste chercher XAMPP. XAMPP Control Panel. OK. Là, on va activer Apache. Une fois qu'on a activé Apache, on pourra lancer nos sites web à travers notre navigateur au niveau du port 80. Si c'est HTTP et HTTPS sur le port 443. Donc on fait juste localhost pour tester. Super, là ça marche. Donc on part au niveau de HTDocs en passant par le disque local C, après XAMPP, puis HTDocs. Et là on crée un dossier qui s'appelle correction PD. On ouvre le dossier correction PD, on clique sur File, Open Folder, et on choisit correction TD. Là, on a ouvert notre dossier correction TD qui est vide pour le moment. Et dans le dossier correction TD, on va créer aussi un autre dossier qu'on va appeler première. Bon, on va l'appeler juste par 1. Pour dire que bon, c'est la correction de la première partie du TD, partie 1. Maintenant, là, on va créer un fichier. Bon, on peut l'appeler exo1.php qui va nous permettre de créer, qui a pour objectif plutôt de créer une variable prénom et une variable nom et afficher bienvenue, le prénom et nom. Bon, je donne un exemple. Supposons que je veux que j'ai une variable de la prénom qui a comme valeur papa et une autre variable de la nom qui a comme valeur Traoré. Je dois juste afficher bienvenue papa Traoré. Donc, on retourne au niveau de VS Code. On se positionne au niveau de part 1. On crée un fichier qui s'appelle exo1 exo1.php. D'accord, là on peut créer le code de notre document HTML. Ici, au niveau du titre, on met exo1. Et au niveau du body, on peut créer notre balise PHP pour pouvoir mettre du code PHP à l'intérieur. Tout le code PHP doit être à l'intérieur de la balise PHP. Si vous le mettez à l'extérieur de la balise PHP, ça ne marchera pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une variable de la prénom. On met de la prénom. Ça, c'est le nom de la variable qui va recevoir la valeur. Là. Après point virgule. Et on crée une autre variable nom qui va contenir la valeur qui contient la valeur Traoré. Et là, on doit afficher bienvenue papa Traoré. Donc pour afficher les informations, on va utiliser la fonction echo. Et on peut ouvrir les double codes comme les single codes, ça dépend de nous. Maintenant là, on met $prénom
espace dollar non. Bien avant, on va mettre notre message de bienvenue. Bienvenue. Espace dollar prénom, espace dollar non. Après, on met point virgule. Maintenant, là, on va tester le script qu'on a écrit. Pour cela, on part au niveau du navigateur. On met première partie, sur entrée. Bon, là, il dit not found. Pourquoi il dit not found? Parce que à l'intérieur de htdocs, il ne connaît pas, il n'y a pas de dossier première partie. Effectivement, il y a un dossier qui s'appelle correction TD. Donc, on se met là, on met correction TD. Très bien. Là, il nous montre le contenu du dossier correction TD. À l'intérieur de correction TD, on avait créé un autre dossier qui s'appelle part1. On clique dessus. Et dans part1, on a exo1.php. Dès qu'on clique sur exo1.php, il va interpréter le code qu'on a écrit sur exo1.php. Et très bien, là, on a bienvenue, papa, travail. Là, on part pour le deuxième exercice de la première partie. Calculatrice simple, créer deux variables $A et $B avec des valeurs numériques. Quand on parle de valeurs numériques, ça peut être des entiers comme des flottants, comme des réels. Affiche les résultats de leur addition, soustraction, multiplication et division. Donc, on va lancer VS Code et on va créer dans par un autre fichier pour l'exercice 2. On peut l'appeler exo2.php. Là, on crée le corps de notre document HTML. En titre, on peut mettre exo2. Au niveau du body, on peut mettre nos balises PHP. On met entrée. Ok. Là, on dit créer deux variables $A et $B avec des valeurs numériques. Donc, on va créer la variable $A, on lui donne une valeur numérique. On peut lui donner la valeur de 6. On met $B, on peut lui donner la valeur de 2. Point virgule. Après, il nous dit affiche le résultat de l'addition, soustraction, multiplication et division. D'accord, super. Donc ici, ce qu'on peut faire, on peut mettre echo. On ouvre les guillemets. On met $A plus $B et égal. Bon, déjà, on va juste tester ça pour voir le résultat. Qu'est-ce qu'on a? On part au niveau du navigateur. Bon, ici, à la place de exo1, on va mettre juste exo2. Okay. Là, on a 6 plus 2 égale. Donc ici, on peut créer une autre variable qui s'appelle $sum, qui va contenir la somme de $A plus $B. $A plus $B, point virgule. $sum prend la valeur de $A plus $B. On fait une affectation de la somme de $A et $B dans la variable $sum. Donc ici, au niveau du égal, on peut mettre juste on va juste mettre $sum. Donc si on part au niveau du navigateur, on aura 6 plus 2 égale 8. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la somme et quoi encore? L'addition, bon, qui est la somme, la soustraction. Pour la soustraction, on part aussi à la ligne, on crée une variable diff, bon, diff comme différence, on met $, égale $A, moins $B. Après,
Après, on fait la même chose. On peut copier le contenu de la ligne 14. On colle ça à la ligne. Maintenant, comme c'est la soustraction, on met $A moins $B égale diff. On teste au niveau du navigateur. Bon. On a 6 moins 2 égale 4. Malheureusement, c'est sur la même ligne et il est collé au 8. Maintenant, pour corriger cela, on va juste aller à la ligne. Après ça, pour aller à la ligne, on peut mettre la balise R à l'intérieur de l'écho. Ça part à la ligne. Là, on a 6 moins 2 égale 4. On fait la même chose pour la multiplication. On fait $produit égale $A multiplié par $B. Donc ici, après diff, on va aussi aller à la ligne. On copie. On colle. Maintenant ici, juste à la place de moins, on va mettre étoile. Ici, égal. On met produit. On teste au niveau du navigateur. On a 6 fois 2 égale 12. Exactement. Maintenant, là, il nous reste la division. Maintenant, pour la division, bon, il y a juste une petite vérification à faire. Juste, on va vérifier si le dénominateur est différent de 0. Car on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc, ici, on aura une condition if $B différent de 0. Alors, si $B est différent de 0, donc on peut mettre... Donc ici, on peut mettre $div égale A, $A slash $B et point virgule. Maintenant, sinon, on utilise else. Sinon, on va juste dire $div égale si on met sinon, ça veut dire que la valeur de B est 0. Donc, on va mettre ici égal, impossible. On met virgule, on ne peut pas diviser un nombre par 0. Après, on met point virgule. Donc, si vous n'avez pas activé l'enregistrement automatique, il faut mettre CTRL S. Mais ce qui est plus facile, c'est d'activer l'enregistrement automatique. On part au niveau de File, on clique sur Auto Save. Comme ça, il va s'enregistrer automatiquement. On n'aura pas besoin à chaque fois de mettre CTRL S, CTRL S, CTRL S pour enregistrer les changements au niveau de ce fichier. OK. Donc, là, on descend carrément. On va écrire echo. On met ici echo. $A divisé par $B est égal à $div. Donc, on va tester ça au niveau du navigateur. C'est divisé par 2 égale 3. C'est très correct. Maintenant, là, on va juste vérifier au cas où $B est égal à 0. Si $B est égal à 0, bon, pour l'addition, la soustraction et pour la multiplication, ça ne causera pas de problème. Mais pour la division, il va nous dire que impossible, on ne peut pas diviser un nombre par 0 à cause du else qu'on a mis ici. Si $B est différent de 0, c'est-à-dire si le dénominateur n'est pas égal à 0, on fait la division tranquillement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on va dire impossible, on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc ici, on va mettre $B à 0.
juste pour tester. On actualise notre page. Bon, comme ce qu'on avait dit pour l'addition. Ok, 6 plus 0 égale 0, c'est très correct. 6 moins 0 égale 6. 6 multiplié par 0 égale 0. Maintenant, pour la division, 6 divisé par 0 égale impossible. On ne peut pas diviser un nombre par 0. Maintenant, quand vous faites un programme avec PHP, il faut faire attention aussi au point virgule. Bon, on va faire exprès d'enlever juste un point virgule pour voir. Immédiatement, il va nous signaler des erreurs de syntaxe. Maintenant, quand on vous donne des erreurs, bon, il faut prendre votre temps et bien lire l'erreur. Il dit passe erreur, syntaxe erreur. Donc, ça veut dire qu'il y a il y a une erreur de syntaxe. Maintenant, à quel niveau? Au niveau du écho. OK. Maintenant, là, il dit qu'on a oublié virgule ou bien point virgule. Vous voyez. Déjà là, il nous a donné ce message. Maintenant, ça se situe où? Il dit au niveau du fichier exo2.php. Et quelle ligne? Ligne 16. Donc, on va aller au niveau de la ligne 16. Ça est là. Bon, des fois, si on nous signale à la ligne 16, ça va être aussi à la ligne 15. On voit qu'à la ligne 16, bon, on a mis notre point virgule, il n'y a pas de souci, on n'a rien oublié. Mais à la ligne 15, on n'a pas point virgule. Donc, on ajoute notre point virgule. Et ça vient. Donc, si vous avez des erreurs au niveau de votre code, il ne faut pas vous affoler. Prenez votre temps, regardez le message d'erreur. Après, allez au niveau du code pour corriger l'erreur. C'est juste ça. L'exercice 3. Utilisation des constantes. Déclarer une constante pi avec la valeur de 3.14159. OK. Après, on nous dit de calculer et d'afficher le périmètre d'un cercle de rayon 5 en utilisant cette constante. OK. Déjà, ce qu'on va faire, on va déclarer une constante. Donc, on part au niveau de notre dossier collection TD. Et dans le sous-dossier par 1, on va créer un fichier exo3.php. Comme d'habitude, on va ouvrir les balises PHP. Donc, si on veut aussi, avant de faire ça, on peut créer le corps du document. Dans le document, on met exo3. Là, on va ouvrir la balise PHP. Maintenant, là, on dit de déclarer une constante pi. Pour déclarer une constante, on peut utiliser soit le mot-clé const. Après, on met le nom de la constante sans le dollar et on met la valeur. Ou bien aussi, on peut utiliser la fonction define. OK. On peut utiliser la fonction define. La fonction define aura deux arguments. Le premier argument, ça sera le nom de la constante. Ici, c'est pi. OK. Ensuite, la valeur. La valeur, c'est 3,14. 15, 9. OK, 15, 9. Après, point virgule. Maintenant, on nous dit de calculer le périmètre du cercle de rayon 5. Donc, on va déclarer ici une variable f qui va représenter le rayon, qui aura la valeur de 5. OK. Maintenant, là, si on veut, on peut créer aussi une autre variable qui va s'appeler P. P pour représenter le périmètre. Le périmètre d'un cercle est égal à 2 multiplié par pi multiplié par le rayon. Donc ici, on va faire $P va être égal à 2 multiplié par pi multiplié par 2 multiplié par pi multiplié par le rayon qui est de R.
Après, on va afficher le résultat avec écho $. Et on peut mettre le périmètre. On met le périmètre du cercle de rayon $R et égal à, on met $P, point virgule. Bon, on peut tester au niveau du navigateur pour vérifier si tout est OK. On met localhost slash correction TD par 1, OK. On clique sur exercice 3. Très bien. Là, il nous dit le périmètre du cercle de rayon 5 est égal à 31,4159. Bon, si on veut aussi, bon, on peut arrondir à 2 chiffres après la virgule. Dans ce cas, on peut utiliser la fonction round. On met juste $P égale à round. On met ici $P comme paramètre, virgule. On met combien de chiffres? On met ici combien de chiffres on va arrondir après la virgule. On peut mettre 2. Après, on teste. Bon, là, il a arrondi à 2 chiffres après la virgule. 4, on nous dit convertisseur de température. Créer une variable $Celsius et convertir-la en Fahrenheit avec la formule Fahrenheit égale 9/5 multiplié par $Celsius plus 32 et affiche le résultat. Donc, on va créer une variable, un fichier plutôt, tant pour moi. iso4.php. On met iso4. Là, on ouvre les balises PHP. Très bien. OK. Maintenant, là, on va créer une variable $Celsius. Et on va lui donner une valeur. On met $Celsius. OK. $Celsius. Convertir-la en Fahrenheit. $Celsius. Bon, là, on ne lui a pas donné une valeur. Bon, on va lui donner la valeur de 30, par exemple. 30 Celsius. Comme température. Maintenant, on va le convertir en Fahrenheit. On met $Fahrenheit est égal à. OK. Je vais bien écrire OK. Et ici, il n'y a pas I. OK. La Fahrenheit est égal à, on a dit 9/5. On met entre parenthèses 9 divisé par 5. 9 divisé par 5 multiplié par $Celsius. OK. Plus 32. Bon, c'est ça. Après, on affiche le résultat avec écho. Là, on peut mettre juste $Celsius, afficher le contenu de la valeur Celsius. On peut dire Celsius égale à $Fahrenheit. Ici, on met Fahrenheit. Pour dire que 30 Celsius est égal à le résultat du calcul, vient de la conversion en Fahrenheit. Comme d'habitude, on va aller au niveau du navigateur.
test ISO 4. Là, c'est bon. 36 est égal à 86 Fahrenheit.